L'Afrique en un mot pour moi, c'est un continent d'avenir, un continent qui regage encore toutes les potentialités du sol et du sous-sol. L'Afrique en un chiffre, c'est 1 milliard d'habitants, 1 milliard de consommateurs, qui reste un grand marché d'1 milliard qu'il faut exploiter. Un rêve pour l'Afrique pour moi, c'est un continent en paix, où il fait bon vivre, où il y a de la lumière, parce que le gros problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est que c'est le seul continent qui croupit encore dans l'obscurité. Donc mon plus grand rêve, c'est d'avoir la lumière dans tout le continent africain. Une anecdote sur l'Afrique, c'est l'hospitalité légendaire que les pères fondateurs du panafricanisme avaient, l'hospitalité où on s'acceptait tous comme étant des frères. Cette histoire m'a toujours marqué. Aujourd'hui, il y a une disparité entre la pensée des panafricanistes et ce qui se passe aujourd'hui. Une proposition pour l'Afrique, la seule proposition que je souhaite maintenant pour l'Afrique et que je crois que la communauté internationale doit accepter, c'est d'apporter l'énergie dans tout le continent africain. Car sans énergie, les problèmes que connaît l'Afrique ne pourront pas être résolus. Je pense à la migration des jeunes, je pense à l'industrialisation du continent. Tout ça nécessite qu'il y ait de l'énergie dans le continent. Donc voilà ce que je rêve pour l'Afrique. Quand je vois cette photo la nuit, ça m'inspire un continent qui est dans le noir, qui est dans les ténèbres, qui est plongé dans le noir, et ça me fait mal pour ce vaste continent qui aujourd'hui, comme je l'ai dit, regorge beaucoup de potentialités qui ne restent qu'à exploiter. Or, le problème de l'industrialisation de l'Afrique, sans l'électricité, ça va toujours se poser et l'Afrique va continuer à demeurer le comptoir des matières premières. Donc, je crois que la tendance, et comme je l'ai dit, je voudrais que c'est mon plus grand rêve et ma demande la plus pressante, c'est que la communauté internationale puisse se mobiliser pour apporter de l'énergie en Afrique. Et ça va diminuer l'exploitation abusive des forêts que nous connaissons en Afrique, car la seule source d'énergie pour les Africains, c'est la forêt. L'initiative de l'ancien ministre d'État Jean-Luc Borloo, c'est une initiative très bienvenue, car en 50 ans après les indépendances, nous n'avons jamais eu une telle proposition qui aujourd'hui me paraît plus réaliste. Parce que dans le continent, les plus grandes promesses électorales, c'est l'électricité, c'est la route, comme si c'était des garanties. Or, aujourd'hui, voilà quelqu'un qui n'est pas un homme politique africain, mais qui rêve d'un continent éclairé. Et je crois que cette initiative mérite d'être non seulement applaudie, mais supportée avec la dernière énergie pour que nos populations puissent s'éclairer. Et je dis bien que c'est avec ce projet que le problème de la migration peut trouver un début de solution. Parce que si les jeunes aujourd'hui ont de l'électricité, ils vont regarder la télévision et quand dans leur pays, voir comment leurs frères meurent en Méditerranée, ça peut freiner le phénomène de la migration, premièrement. Et deuxièmement, si les jeunes, bien qu'agriculteurs, ont de quoi garantir que leur production ne sera pas pourrie à cause de l'énergie ou leur production de pêche ou de l'agriculture ne peut pas pourrir, je crois que ça va aussi diminuer, ça va recaser les jeunes dans leur milieu. Et puis le phénomène de l'exode rural va diminuer. Et cette initiative également a une particularité, c'est que lorsqu'on regarde l'Afrique aujourd'hui, c'est à peu près 90% de la population qui vit dans l'obscurité. Et cette population se recrute, c'est la plus majoritaire, c'est la population rurale. Et même dans les grandes agglomérations, il n'est pas superflu de voir une dame qui meurt sur une table d'accouchement parce qu'il y a une panne d'électricité. Donc je crois que l'initiative du ministre d'État est la seule bienvenue. Et je crois que lors des négociations qui vont s'annoncer les prochains jours, il faut que la communauté internationale, il faut que l'Afrique parle d'une seule et même voix et qu'on puisse rentrer avec ce projet déjà qu'on souhaite voir mis en place dès le premier trimestre 2016. Mon engagement personnel est de voir cette Afrique, de voir le projet du ministre d'État aboutir. Je ferai tout ce qui est de mon mieux. Mais mon engagement personnel pour l'Afrique également, c'est que l'Afrique doit s'unir. Il faut que l'Afrique arrive à parler. Je suis président du Parlement panafricain et notre devise, c'est une Afrique, une voix. Il faut que l'Afrique arrive à parler d'une voix de toutes les questions qui intéressent le continent. Et ce n'est que par là que nous allons nous en sortir. Si on continue à être divisé et à chacun essayer de défendre sa position, on sera toujours diminué et nous ne pourrons rien apporter. Déjà en décembre, nous allons nous réunir à Paris
pour la COP 21, je crois que le seul souhait ou bien la seule demande que les Africains doivent appuyer, c'est l'initiative du ministre d'État Jean-Louis Borloo pour l'électricité pour tous en Afrique.